Méditation du 19 novembre. Dieu est aux commandes. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est de l'Éternel que vient le droit de chacun. Proverbe 29, verset 26. Nebuchadnezzar II est monté sur le trône de Babylone en 605 avant Jésus-Christ, après la mort de Nabothopolassar, son père. En plus d'être un visionnaire et un grand guerrier, le roi de Babylone était très intelligent. Il a également favorisé le développement architectural de la capitale de l'Empire en commandant des constructions telles que les jardins suspendus de Babylone, considérés à ce jour comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Lorsqu'il était au sommet de sa gloire, Dieu lui a montré l'avenir politique du monde à travers un rêve énigmatique qu'il a oublié à son réveil. C'est le prophète Daniel qui le lui a rappelé et expliqué. Le monarque avait rêvé d'une statue formée de divers métaux, la tête en or, la poitrine en argent, le ventre en bronze, les jambes en fer et les pieds en terre mélangés avec du fer. Voir Daniel 2, verset 31 à 45. Chacune des parties de la statue représentait une étape de l'histoire de l'humanité. La tête en or représentait l'empire néo-babylonien de Nebuchadnezzar II. Puis venait l'hégémonie de l'empire médo-perse, représentée par la poitrine en argent. Le ventre de bronze symbolisait l'empire grec d'Alexandre le Grand, suivi de l'empire romain, caractérisé par des jambes de fer. Une fois Rome détruite, il n'existerait plus jamais d'empire semblable à ceux de l'Antiquité. Le monde serait formé de pays puissants et d'autres faibles, représentés par les pieds en partie de fer et d'argile. Ensuite, un rocher venant du ciel détruirait la statue. Il représente la seconde venue de Jésus qui rétablira le royaume de Dieu dans ce monde. Nebuchadnezzar a compris le message du ciel, mais n'a pas voulu l'accepter. Il a construit une statue en or à la périphérie de Babylone, lançant un défi téméraire au Dieu du ciel en assurant que son royaume, représenté par la tête d'or, durerait pour toujours, voir Daniel 3. Plus tard, en se promenant sur la terrasse de son palais, il a vu la beauté de la capitale de son empire et a déclaré: « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Daniel 4, verset 27. À ce moment, il a perdu la raison. Il a vécu comme une bête pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté et le pouvoir du Dieu des cieux. Dieu est le véritable souverain de ce monde. Reconnais-le aujourd'hui et demande-lui de t'aider à conduire ta vie de la meilleure façon possible. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.